Messieurs, dames, nous allons démarrer notre premier Radio Lépigne d'ici 3 secondes, mais juste avant une petite page de publicité. Radio Lépigne, à fond la forme. C'est la fin de la page de publicité. Faut au moins qu'ils servent un petit peu. Pour la peine, on va se le réécouter 2 fois. Radio Lépigne, pas un autre à fond la forme. Oh si, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? 10 secondes, la première émission Radio Lépigne de la semaine. Radio Lépigne, on n'a pas fini de vous faire aimer la viande. C'est n'importe quoi. Tout à fait, ça ne sert à rien, on les a jamais mis. Voilà, donc on les Et passe. dans 20 secondes, il va faire nuit. Il y a une éclipse qui se prépare. Tout à fait. Oui. Il se passe des choses comme ça. Pourquoi y a-t-il une éclipse en ce lundi 16 août? Pourquoi Est-ce qu'on a Tascamé? Oui. Ah, bien joué. Pourquoi l'empereur, sa femme et le petit prince s'amusent à passer chez moi tous les lundis matins? Pourquoi, quand un Ukrainien a envie de faire pipi, il est obligé de renverser un bus? Telles sont les questions auxquelles nous n'allons pas répondre aujourd'hui pour notre émission Radio Lépigne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes également à 3 mètres de nous. Oui, c'est intime. Radio Lépigne, l'émission quotidienne de vos vacances en direct sur la terrasse du snack bar Loupanodoc. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de la radio des villages sous les pins, Radio Lépigne. Bonsoir. C'est la seule radio où on peut prendre des postillons. Exactement, la radio qui vous poustillonne à la gueule. La seule radio qui ne soit pas de la radio. Exactement, il est à ma droite. Il est à Radio Lépigne ce que la fève est à la galette des rois. Merci d'applaudir s'il vous plaît, Oui. Monsieur Raphaël. Waouh. Une petite gêne en porcelaine qui vous brise les dents. Merci beaucoup. Il est tout à ma gauche. Il est à Radio Lépigne ce que les fêtes de Souston sont à l'équipe d'animation. Présent. Une journée continue. On croit que ça fait plaisir, mais non. Merci d'applaudir Rico. Bonsoir. Et il est à ma droite, il est à Radio Lépigne, ce que les nuages sont à l'éclipse totale. Ça y est, on y est. Je vais changer mes lunettes. C'est Monsieur Julien. Imposant. Imposant, oui. Merci à toutes et à tous. Bonsoir. Quel est le programme de cette radio? Nous allons faire le point sur ce week-end passé. Nous allons faire le point sur cette première journée de la semaine, lundi 16 août, en cette Sainte-Clarisse. Ensuite, nous recevrons notre invité en la personne de Michel Pourailly, qui est à la fois manager d'Empokora et également le chef de chœur de Adagio, exactement, la chorale basque qui nous fait le plaisir d'être ce soir au Théâtre de Verdure. On enchaînera avec la Minute Blague et vous le savez, il y a des gens qui sont venus de Nantes avec des pads exprès pour enregistrer la Minute Blague, car vous savez, Radio Lépigne, premier sur les blagues qui buzzent sur Internet, vous allez voir. Si l'année dernière, nous ne vous avons pas fait rire, cette année, ça sera pire. Ça sera pareil. Ensuite, on enchaînera avec les petites annonces, le qu'est-ce qui va se passer demain, le qu'est-ce qui va se passer ce soir, et on terminera avec un n'importe quiz, spécial semaine du 15 août, car ce soir, l'un d'entre vous pourra faire gagner le petit déjeuner au lit à sa famille. Et ça, c'est cadeau, c'est la première fois qu'on le fait cette saison. C'est-à-dire que si vous vous levez à 6h du matin, nous serons chez vous à 6h du matin pour vous amener le petit déjeuner au lit. Et oui, exactement. Alors si vous êtes une famille nombreuse, c'est cool. Si vous êtes 2-3, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Merci à toutes et à tous. Attachez vos ceintures, on est parti avec tout de suite le récap de cette journée, puisqu'effectivement, Rico a fait effectivement, on ne va pas parler des fêtes de Souston qui ne nous ont pas vraiment passionnés. Bon, c'était chiant. C'était nul. Oui, c'était nul. Voilà, Exactement. De la sangria pas bonne vendue à 10 € dans des bouteilles en plastique, vomi 10 minutes après En même par temps, des jeunes de 16 à 18 ans. Au niveau culturel, on a fait mieux. En même temps, quand on arrive à 3h moins le quart et que ça ferme à 3h, forcément, c'est on loupe pourri. une partie de la soirée. C'est pas le meilleur de la fête qu'on récupère. Exactement. Ah, mais bon. Voilà, mais que s'est-il passé aujourd'hui, lundi 16 août 2013, au village sous les pins? C'est la question que je Lundi vous pose. 12 août. Lundi 16. Nous sommes le 16, Raphaël. Mais 12. Et on te tient jamais au courant. C'est vrai qu'au niveau Vous êtes bien sur Radio Colvert, la radio qui s'envole tel un canard. Eh bien, on enchaîne avec le programme de la journée. La journée a débuté à 9h avec un footing de 6 km avec Kevin. Et moi-même. Et toi-même, tu Oui, étais. J'y étais. On était 17. Et on est C'est vrai revenu à 15, puisque 2 ont abandonné pendant le footing. pas vrai. Aussi, mais c'est pas évident, on est en vacances, effectivement, le matin on a envie de se réveiller avec un footing, on sait pas trop ce que c'est que le footing, et bien forcément il y a des gens qui se sont arrêtés. En fait, je regardais monsieur, parce qu'en ce moment sur iTélé, je me déjeune en regardant iTélé, et ils font une super pub en ce moment pour le CD de Luc Arbogast, l'espèce de chanteur ménestrel breton, et vous ressemblez étrangement, mais oui, vous monsieur, Oui, vous qui vous retournez. retournez. Oui, vous monsieur en t-shirt noir, vous ressemblez au ménestrel breton Luc Arbogast, vous connaissez? Non, Le mec vous allez était dans voir. The Voice, non? Le Qu'est-ce qu'il mec est moche. était non, il est très charismatique, il est habillé en tenue médiévale et puis il chante
chante comme ça. Ah oui. Exactement. ça y est, je vois. Et vous lui ressemblez étrangement. Voilà, donc j'étais très Il était perturbé. ici incognito, bravo. Voilà, exactement. Bref, on est parti à 17, on est revenu à 15, c'était cool. Kevin s'est occupé des plus rapides. Donc en 30 minutes, ils avaient fait les 6 km. Nous, on est revenus 3 quarts d'heure après, tranquillement. On était 3, 4. C'était plutôt cool d'ailleurs. C'est vrai Ouais, bonne ambiance. D'accord, très bien. La journée a continué à 10h avec un réveil sportif dans la salle polyvalente avec le Body Sculpt et Véronique. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, mardi 25 septembre, on a continué à 10h du matin avec une balade en vélo. On n'était pas forcément très nombreux, on était 22 à peu près, selon la police, 48 selon nous-mêmes. Qui était au vélo ce matin? Qui Avec a fait du nous. vélo? Balade en vélo? Ils sont 2. Au fond là-bas, oui. Ils sont 2. Ça sent Sans l'envoyé doute. spécial. Ça sent l'envoyé Sans l'envoyé spécial pour spécial. Radio Lépigne. Ah oui. Tout de suite, notre intervieweur de terrain, Raphaël, sur place. Pour le magazine Têtu, Raphaël, est-ce que vous nous recevez? Raphaël? Oui, Voilà. oui, Raphaël pour Radio Lépine, je suis avec Elisabeth qui était ce matin avec nous à la balade à vélo. Comment c'était Isabelle? C'était très bien. Merci. Sympa. Balade très sympa. Et Elisabeth de où? De l'Ardèche. Ah, l'Ardèche. Ah, l'Ardèche. On a fait il faut Montauban. savoir que la balade de Moliette c'est assez sportive, on a fait bien 20 km, c'était pas trop dur? Non, ça allait très bien. Très bon rythme. Avec des pauses, c'était très bien. C'est vrai que c'était sportif. Alors là, c'est pareil, il y a un peu de son de cloche. Nous, on ne sait pas combien on fait. On nous a dit que c'était 20 km la balade ce matin. Ce matin, mais c'est bien. Mais oui, mais en Mais fait, vous on s'en avez rend pas trop compte. Après, c'est C'est les bien. compteurs des vélos, ils disent des fois un peu n'importe quoi. D'accord. Mais c'était une belle balade. Il a fait très beau, C'était une c'était très belle température Vous en- impeccable. Vous en faites en Ardèche du vélo, Elisabeth? Oui, beaucoup, oui. D'accord, c'est assez vallonné l'Ardèche. C'est très montagneux, oui. Oui, Vers Dijon, ouais. Non, c'est Hein l'Ardèche, c'est Vallon-Pont-d'Arc, c'est le truc du canoë. Après, je sais pas trop Bretagne. ce qu'on fait en Ardèche. On, Oui, on oui, attend. c'est ça, du canoë. C'est du canoë, hein, c'est ça en Ardèche. Mais il C'est paraît ça. que c'est très sympa, il fait très beau aussi là-bas. Très sympa. Ouais. Aussi, oui. C'est quoi la D'accord. ville? Ceux qui connaissent Quelle ville? pas. Quelle ville? Alors, Privas, en Ardèche, Priva. 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 Hmm. Voilà. c'est la préfecture de l'Ardèche. Et oui, c'est très très joli. N'est pas Priva qui veut en plus, Non. Elisabeth. Bien, on enchaîne avec Merci le. Elisabeth. Merci la Julien. suite. Ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, il n'y a pas une pub qui disait n'est pas Priva qui veut Ah, Mais pas pour des porte-fenêtres ou un Ah truc oui, comme ça. si. Triba. Bref, Ouais, la journée Priva, ne s'est ouais. pas arrêtée Ouais. là, puisqu'en effet, après la balade à vélo, il y avait à. Le retour de la balade en vélo. Oui, exactement. Parlons-en. Tout à Non, fait. oui, à 10h et 11h, il y avait les deux initiations. Tir à l'arc avec Johan sur le Tout pas à de fait. tir. Y a-t-il des gens qui ont fait le tir à l'arc avec Johan ce matin? Les places sont chères cette semaine sur le tir à l'arc. Personne. Très bien. Et à 11h15, c'était l'initiation au massage avec Véronique. Détente, saveur, douceur, Exactement. délicatesse, De l'huile, décor imbibé d'huile, Oui. du sopalin, du sopalin. ce qui nous rappelle un petit peu la découverte de notre corps. Ce qui nous pendant rappelle les fêtes de l'adolescence. Souston aussi. Exactement. Oui. De l'huile, du sopalin, décor. Décor. Tout à fait. Il y a Du des gens bobby. qui ont fait l'initiation massage, seul ou en couple ce matin? Oh là, tu grésilles. Moi-même? Oui, je crois. Vas-y, parle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'initiation massage ce matin, seul ou en couple? Ça va, tu grésilles Personne. pas. Personne. Personne n'a fait de massage? La journée ne s'est pas arrêtée là, puisqu'à 10h15 et 11h15, il y avait les deux sessions d'aquagym avec Loric à la piscine. Exactement. Notre ami, alors l'aquagym qui s'est bien fait défoncer hier soir pendant un pot d'accueil. Ah oui? Oui. Pourquoi? Bah, parce que tu te rappelles pas, Lisa elle disait ouais l'aquagym c'était un petit peu trop dur. Elle avait fait deux activités sportives, le yoga et l'aquagym. En même temps le yoga, excuse-moi, mais au niveau sport, on a fait un petit peu plus physique. Non, c'est pas facile le yoga. C'est vrai? Ouais, faut alors. tenir. Hein. Bah oui, parce qu'au niveau du souffle, ça va, mais faut être souple justement. Ouais. C'est quand même pas évident. Alors qu'à l'aquagym, ça n'a rien à voir parce que déjà on est dans l'eau Mm. et c'est plus tonique. Tout à fait, tu le vends bien. Quelles sont les différences entre le J'irai yoga demain. et l'aquagym? L'aquagym et le yoga. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'aquagym ce matin avec notre ami Loric? Personne. Ok, vous n'avez rien Mais foutu vous ce avez matin. rien Ah fait. si, il y a Ah, madame devant, quand même. ça sent l'envoyé spécial. Allez, c'est Rose. parti. Tout de suite. C'est notre envoyé spécial sur le terrain, Raphaël. Comment tu t'intitules? Florence. Raphaël pour Radio Lépine avec Florence, c'est parti pour l'aquagym. Oh Florence. Bon, ben moi, c'était une première. C'est Lisa hier qui m'a donné envie d'aller tester le coup. Voilà. On t'entend pas Elle n'a du rien tout. compris, Oh, Florence. tu parles très très faible. Je disais donc que pour moi, c'était une première et que c'est Lisa hier qui m'avait donné C'est envie vrai d'aller Convaincu? tester le cours. D'accord. Tout à fait. Bah, D'accord. tu vois, comme quoi. Tu viens d'où toi, Florence? De Lyon. D'accord. Près de l'Ardèche, mais pas vraiment en Ardèche. D'accord. Merci Florence. Tu reviendras de. T'as fait l'aquagym ou l'aquadynamique? Les deux. Ah, carrément. Ah, très bien. Parfait. Et j'ai envie de te le dire, Florence. Tout de suite, les effets de l'aquagym se voient, Florence. Raffermiment de la peau, enlèvement de l'effet peau d'orange. Et effectivement, ça se voit, Florence. Quoi? Je suis retourne poli. demain. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. On peut applaudir Florence. Merci Florence.
Mais la journée ne s'est pas arrêtée là. Et non, parce que là on parle de sport, mais il y a un autre sport beaucoup plus cérébral qui est la balade pédestre en forêt landaise à Avec 15h. Guy Castera, tout à fait. Exactement. Quand tu dis cérébral, tu veux dire chiant? Non, non, une Moi je balade dis faut tenir quoi. intellectuellement où il y a beaucoup d'informations. Alors quelle est la différence entre le yoga et la balade à pied? Tu maîtrises ton chakra dans les deux sens. Hein. C'est vrai. Faut être plus souple au niveau de l'amplitude horaire, c'est-à-dire Ah oui. qu'il faut rien avoir prévu après. Non, c'est ça. D'ailleurs, ils sont toujours pas revenus. Si? Il y a des gens qui ont fait la balade pédestre avec notre ami Guy. Non, Mais non, non, Fabrice, bah non, Fabrice. Fabrice, attention Ils Fabrice. sont toujours pas revenus, c'est bien Non. ce que je disais. Balade pédestre de 6 km et ça dure 6 jours avec Oui. Guy Castera, puisqu'il vous lit un livre tous les kilomètres. Voilà, sur la forêt landaise. L'encyclopédie. Guy qu'on salue bien évidemment et qu'on adore. Oui. Mais la journée ne s'est pas arrêtée là. Et non, à 17h45, vous êtes parti à l'initiation planche à voile. Planche à Voilà. voile. Planche à cheval. Planche tout à à fait. cheval, C'est une exactement. initiation très très rare après le stand-up paddle, le surf, le Oui. planche à cheval. Planche à cheval. Chacun amène son cheval. C'est très dur. Le Hein. met sur une planche et le Proposé pousse. par Bertrand lui-même. Oui. Tout à fait. Et la différence avec le yoga, c'est qu'il y a un cheval du coup. Oui, là, bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, c'est qu'il y a un cheval. Tout à fait. Et donc, ben, ça s'est passé, on est parti, on était 15 en direction du lac de Vielle-Saint-Giron. Et ben, ma foi, ils y sont encore, ils sont 15 là-bas. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants de 8 à 10 ans bien. qui allaient faire leur première initiation planche à voile. Ouais. Et j'en ai jamais fait moi de la planche à voile. Je suis en train de me dire, c'est vrai, j'en ai jamais fait. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bah, c'est le seul, en fait, le lac de l'étang de Léon, c'est le dernier endroit en France où tu peux faire de la planche avec un voile. Voilà. Et donc, à 18h. Oh là là. Oh, ça sent un coup de fusil là. Bah oui, mais je vous ai dit, les vannes allaient être pourries ce soir. Voilà. Et à 18h, il y a eu la Zumba avec Kevin, la première initiation Zumba. Une Zumba très bien cadrée. Une Zumba très très bien cadrée, Julien. Tout à fait. Car quelle est la différence entre le yoga et la zumba? C'est qu'il y en a un. Non, j'allais faire pire que toi. D'accord. Eh bien voilà, il y a des gens qui ont fait la zumba. Oui. Ah, il y en a un petit peu. Shems. Tout de suite, ça Allez, sent l'interview c'est de notre parti. envoyé spécial du terrain, alors que deux dissidentes fémènes arrivent sur le plateau de Radio Lépine. Aïe aïe aïe. Quelles C'est sont ça. vos revendications, les filles? Ah oui, dis donc. On est en train de se faire envahir. Ouais, c'est une radio de mecs, Ouais, c'est misogyne. on en a marre. C'est nul, on parle pas de nous. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ah, Oui, Julien, Raphaël pour Radio Lépine avec Shems qui a fait l'initiation Zumba. Comment c'était? C'était trop bon. C'était trop bien. Et c'était trop bien. Je suis en manque de vocabulaire. Très bien. Pour ceux Désolée. qui ont un peu de mémoire, Shems, c'était notre ancienne prof de danse africaine l'année dernière. Merci Julien. Ben oui, bénévole, tout à fait. Merci, Bénévole, merci. stagiaire. C'est gentil. Et voilà, et donc ben, c'était donc, une j'ai promesse. adoré, ouais. T'as adoré? Ah, franchement, Très bien. oui. Est-ce que tu retourneras à la Zumba mercredi? Ah bah c'est sûr. Ouais. Bon, pas C'est parfait. C'est une belle surprise. Mais ça se voit aussi, Shems, tout de suite, les effets de la Zumba sur Tout toi. à fait. Perte des rides, retrouver du sourire. Oui. Ça se voit très très bien. Eh, Parfait. Parfait. Oh là là. Shems a Oh 57 là là. ans, franchement, et Oh franchement, là là, ça ne se c'est voit parfait. pas. C'est parfait, Ça ne se Shems. voit pas. quand même. Ça ne se voit pas. Merci, Shems. Merci. Et merci à la Loire-Atlantique, puisque Shems, si ma mémoire est bonne, vient de Nantes. On salue les Nantais. Ah oui. Il y en a quelques-uns. Oui. Qui le- Qui Oui. vient de Nantes, à part Jérémy? Voilà. Personne. Eh bien, on vous salue. Qui connaît Nantes? Ah si, quand même. Alors ça va. Oui. Bon, on cherche une. Allez, on enchaîne. On Si enchaîne. la- on enchaîne. Mais c'est la fin de la journée, 18h. Non, Ah, à mais non, la pétanque. 18h, le lancement du tournoi de pétanque avec nos amis sportifs. La Johan. Zumba pour les hommes. Exactement. Oui. Avec Johan et Kevin, il y avait du monde aujourd'hui. C'est vrai? Il y avait des poilus. Hein. Ah Oui, oui. eh ben ils sont 120, figure-toi. 120. 120 doublettes. Donc 240. 120 doublettes. Ouais, Non. non, 120 personnes, Ah oui. 60 doublettes. Ah oui. Ouais. Tu m'as fait peur. Un tournoi qui a commencé à 18h et qui se terminera aux alentours de 23h avec une petite coupure repas entre 8h30 et 9h15. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. En même temps que le retour de la balade avec Guy Castera. Tout à fait. Et à Exactement. 19h15, Radio Lépigne sur la terrasse du snack bar Blue Paludot, votre nouveau rendez-vous quotidien. On y est, voilà. La seule m'aperçois- radio où on a des chiens en spectateur. Où ça? Ben là, regarde. il y a ça sur le Oh, téléphone. c'est mignon. J'adore ce que vous faites. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle Comment il ce s'appelle, petit chien? Déborah? Un quoi? Bé- Eben. Iber. Eben, c'est ça? C'est quoi comme marque? Un cavalier? King Charles. Eh ben oui, hommage à George, le nouveau prince. C'est un prince? Comment on appelle ça, le fils de Un Kate nouveau-né? William? Un gamin? Un nouveau-né? Un Ouais. gamin? Un bambino? Ouais. En hommage à George. Très bien. D'accord. Il est très joli ce chien. C'est un homme ou c'est une femme comme chien? Ah, non, c'est un chien. C'est un chien. Eh D'accord. oui, c'est un chien. Bien. Eh bien, notre invité n'étant pas là, je ne le vois pas. Michel, es-tu là? Michel, tu as 3 secondes pour te manifester. Michel. Notre invité n'étant pas là, je vous propose, les garçons, Michel. de passer tout de suite aux petites annonces. Moi, je vais faire une petite annonce. Vas-y.
Si vous avez bien lu le programme d'animation, vous avez peut-être vu que mardi, nous avions la chance de recevoir le groupe Whisky Baba, un groupe qui commence à faire parler de lui de l'Ardèche jusqu'à... Tu viens d'où, Florence? Rappelle-le-moi. De Lyon, voilà. De l'Ardèche jusqu'à Lyon, en passant par la Loire-Atlantique. Ils ont participé à l'émission La Grande Battle en décembre dernier. C'est un groupe vraiment tout ce qu'il y a de plus. Enfin, c'est coloré, c'est rock festif. Si vous aimez bien Charles Aznavour, ça n'a rien à voir. Voilà, vraiment Whisky Baba. Et sachez que Whisky Baba, comme leur passage en juillet, ils nous reproposent un truc qui est sympa, une animation sympa. Ils font le concert mardi. Et mercredi après-midi, à partir de 14h30, 15h, dans la salle polyvalente, ils proposent une masterclass. Si vous êtes mélomane, si vous êtes musicien, si vous êtes chanteur, si vous avez envie... Ou non, si vous avez tout simplement envie de tester. Si vous êtes comme Raphaël, vous aimez la chanson, Oui. mais la chanson ne vous aime pas. Exactement. Si vous avez des difficultés de justesse, des difficultés de rythme, vous pouvez aller les voir. En fait, ils amènent leur instrument, ils font ce qu'ils appellent une masterclass, c'est-à-dire qu'ils vous laissent essayer les instruments Ah oui, et ils ça, vous c'est cool, expliquent. ça. Et voilà, ils vous expliquent les différentes phases de la création d'une chanson. Et il y a un petit atelier créatif, ça dure 2 heures. Mais c'est même carrément qu'ils répondent à vos questions. Parce que moi, j'avais fait la dernière fois. Et, et en fait, c'est ouvert. C'est un débat libre. Et vous posez n'importe quelle question. Et vous pouvez tester les instruments même pendant qu'ils répondent. Vous pouvez même leur parler des choses qui n'ont rien à voir. C'est un truc qui est complètement ouvert. Et c'est très sympa. Ça Ouais. s'appelle une masterclass. Ça s'appelle une masterclass. Et c'est mercredi à 15h. C'est pas dans le programme, donc Oui. on vous le dit, on va faire une petite affichette. Et on sait jamais, ça peut aller très très loin. Je sais que samedi, il y avait une masterclass organisée à Vieux-Boucau avec des reggaeman. Et ben résultat, ils ont gardé tout le monde. Ils ont fait un concert hier soir, ça s'appelait Israel Vibration. Ah ouais? Ouais, exactement. Et les gens ne se connaissaient pas juste avant. Je viens de te les dégommer, ton groupe, là, en 5 minutes. Je crois que notre invité n'est pas arrivé. Et je ne vous sens pas toutes et tous branchés encore sur le canal de l'humour. Attends, parce qu'il y a encore 2 petites annonces. Oui, vas-y. Mais sachez la toute première. Alors là, j'en vois pas mal parmi vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà sur Facebook? Juste comme ça pour un petit sondage. Sur le Facebook des Villages sous les Pins. Voilà, ça c'est déjà nos followers. Il y en a d'autres qui n'assument pas, qui lèvent pas la main. Mais je les reconnais quand même. N'hésitez pas pour les autres, les nouveaux, d'aller voir ce qui se passe sur la page Facebook des Villages sous les Pins officielle. Cliquez sur j'aime pour voir tout ce qui se passe. On met des photos, on met des vidéos, on met même la radio qui est podcastée à chaque fois. On podcaste la radio sur la page des Villages sous les Pins officielle de Facebook. Voilà, le message est passé. Des informations diverses et variées. Oui, C'est un partage, un petit peu. oui, c'est du partage. Je m'appelle Lucas, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, j'ai rasé le côté, je le partage à tout Oui, le monde. je m'appelle Shems. T'as vu mon gâteau que j'ai mangé aujourd'hui? C'est Voilà, très joli. c'est exactement. très sympa. Voilà, Voilà. on s'amuse. Voilà. Et est-ce que Pascal est là? C'est Michel. Michel, il Non, s'appelle. Pascal. Pascal qui a fêté ses 50 ans. Jeudi Pascal. dernier, c'est ça? Oui. Il est en C'est train vrai de jouer au tennis. Aïe. Oui, c'est bien. Et toi, c'est Magdalena, c'est ça? Non, pardon, j'ai aucune mémoire. C'est depuis que j'ai joué avec Israel Vibration, je n'ai plus de... J'ai perdu quelques... Marjorie. Marjorie. Ça a commencé par Ma quand même. Et toi, tu as fêté tes 12 ans hier, avant-hier. Avant-hier. Et bien pour ça, j'ai quelque chose pour toi. Vu que je sais que tu aimes la fête, et je sais que tu aimes les lunettes de soleil, je t'offre un nez rouge. Tiens, c'est pour toi. Voilà. Joyeux anniversaire, Marjorie. Mais si, tu vas voir, c'est Elle le cool. prend même pas. C'est génial. Premier sur la fête. Merci. Premier sur la fête. Bien. Voilà. Eh bien, tout de suite, Marjorie. On sent que tu aimes l'humour, Marjorie. Tout de suite, voici les meilleures blagues du moment par Radio Lépine. Tu peux mettre ton nez rouge pendant ce temps. Je vais mettre ton nez rouge si tu veux. Et nous commençons avec notre jeune acolyte de droite, Raphaël. Vous allez voir, si Raphaël a des difficultés en chant, vous allez voir, il pratique l'humour sans problème. Attention, première blague de Raphaël. Attention. Alors, faut savoir qu'il y a une espèce de battle, non seulement Oui. entre nous, puis avec le public, parce qu'à chaque fois on raconte des blagues, le public nous siffle. Donc C'est après, pas vraiment un battle. C'est pas vraiment un Mais battle non, c'est plus on se tient tous par la main et on coule tous ensemble dans Voilà. le naufrage Oui, de l'humour. dans le c'est naufrage ça. de l'humour. c'est Oui, plus on ça. est tous dans le même bateau. c'est ça. Mais sachez que s'il y a quelqu'un parmi vous qui arrive à faire rire le public de Radio Lépine, qui est certainement le public le plus dur de Ouh là là, France, oui. eh bien, on vous offre les lunettes de la Radio Lépine. Oui. Les lunettes qui, selon les dires de Jérémy, tiennent une semaine et après se cassent. T'inquiète pas, il y aura T'es revanche. saignant ce soir. Oui. Très bien. Allez, je commence. Une blague qui plaira aux petits comme aux grands. Qu'est-ce qui est... Elle est très bien, N'est-ce celle-là. pas? À toi, Rico. Qu'est-ce qui est invisible mais qui sent la carotte? Un pet de lapin. Il y a C'est ça, mon ta pet- super blague. Non, j'ai pas dit qu'elle était super. Si, Elle t'as est dit pas que j'ai mal. une méga blague. Ça rigole à droite. C'est consterné au niveau de Luc Arbogast, notre ménestrel breton. Rico? Je sais pas, comme tu veux, parce que je vois une chemise Oui. comme on ne fait que au Pays Basque. Tout à fait, je l'ai vu. Mais on va finir le tour de blague. finit les- tour de blague. Mais la mienne est longue, hein. Ben, écoute, Ah non, attends, j'en ai une super courte. Vas-y. je me disais aussi. Au niveau des blagues. Oui. Alors, qu'est-ce qui a 2 pattes et qui saigne beaucoup? C'est ça. Un demi-chien.
Le King George a apprécié. C'est un scandale. King Charles. King Charles. Oui, King George, ça sera plus tard. Mais c'est vrai, t'as raison. Voilà. Allez, à toi. Super. À moi? Une super courte. Une super courte. Ah, une super courte. Non, pas forcément. Comme vous voulez. Allez, Une courte, on a fait deux Une courtes. courte. Parce que D'accord. Michel attend. Il est en train de bronzer. Alors, une courte, c'est deux mecs qui se trouvent à un mariage, et il y en a un qui approche un mariage classique. Hein. Ça se passe dans une petite salle des fêtes d'une maison de campagne d'un village de 3000 habitants. Mettons un village côtier, 3000 habitants l'année et 30 000 l'été, puisque avec l'arrivée des touristes. Et donc, ce mec est invité dans ce mariage d'une salle polyvalente qui date des années 70-80, une très belle salle polyvalente. Comment avec il une s'appelle, scène, le un mec orchestre. Le mec s'appelle... alors, j'ai pas le droit de le dire. Ah oui. Le mec est dans le mariage. Alors, il est invité, il n'est pas témoin, il est invité. Combien Mais il a réussi d'invités quand même à peu près 90 invités. D'accord. 90 invités, 120 au vin d'honneur et 90 invités pour le repas. Mais c'est que la Donc, famille lui- ou il y a des amis Non, il y a un peu les amis, les collègues de boulot, il y a les connaissances, les cousins, cousines. Et lui, il a réussi à se faire inviter au vin d'honneur et au repas. Parce que se faire inviter à un mariage au vin d'honneur, c'est sympa, mais Ça, t'as un c'est peu... chouette. T'as le repas qui te passe sous le nez, tu Ah vois, oui. tu es quand même obligé de prévoir à Ah oui, bouffer c'est parce vrai. que bon, t'as des tapas, mais t'as encore faim après. Là, Oui. il y a le repas. Donc, au repas, t'es au mariage, t'as peut-être une chance de choper. Et donc là, le mec, il est au mariage et tout, il discute avec tout le monde, il s'organise et tout, il fait sa soirée. Un jeune trentenaire, hein, Oui. venu des contracts. Voilà, Loire-Atlantique, Ardèche, Lyon. Trentenaire, ça lui fait quoi? Ça lui fait 40-47 ans à peu 47 près. ans, oui. Voilà, C'est ça. exactement. À peu près comme Sheps. Et donc le mec, il arrive, il est cool, il est tout seul, il a une vie, 4 dynamiques. Mec, la vie la plus simple du monde, un mec qui fait pas de bruit. Oui. Donc le mec, là, il est au mariage, il sert une coupe de champagne, et là, il y a un mec qui vient l'accoster au bar et qui fait « Oh, dis donc! Ah, t'es là aussi, toi, Bernard! Oh, c'est cool !» Et là, le mec, il repose sa coupe de champagne, et il fait « Oui, oui, oui. » Et là, tu fais « Ah, bah Bernard, attends, on va boire un coup ensemble, ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans qu'on s'est pas vu. Allez, Bernard, on va boire un coup. » Et là, le mec, il pose sa flûte et il fait « Ouais, je veux bien si tu veux, mais moi, c'est Jérôme. » Ah oui, parce qu'il s'appelle pas Bernard. Oui, et c'est surtout qu'il n'a jamais été invité à ce mariage. C'est ça la blague. Ah oui. Tu viens de l'inventer. Mais non Tu viens de l'inventer. Mais non, mais je l'ai juste disséqué parce qu'elle était. Il m'a demandé de faire une courte. Donc Oui. forcément, tu me connais. Ah je oui, fais donc une longue. elle était courte. oui. Voilà. Et Bien. voilà. Je vous propose d'accueillir notre invité. Peut-être que lui aura une blague. Ou tu peux te rattraper avec. Oui, j'allais proposer De- celle-là. C'est quoi Elle est mieux. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Alors, on va voir. C'est une blague plus courte. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar et qui dit Salut, c'est moi. Et en fait, c'était pas lui. Allez, on accueille notre invité. On fout. On s'en fout. On accueille notre invité, messieurs, dames. Il est le président, directeur général, chef d'orchestre. C'est De toute également façon, lui. personne qui... nous écoute. Pardon. Non, mais exactement, à part les gens sur Internet qui, Oui. eux, rigoleront chez eux Oui, sur ils vont Internet en se rigoler. disant qu'est-ce qu'ils ont de la chance, les autres, d'être en vacances. Hein. Oui. Sachez que vous qui êtes chez vous, sachez que tout le monde est mort de rire. Oui. Ah oui, Oui. là, les gens, ils en peuvent plus. C'est Ils en incroyable. peuvent plus. Messieurs, dames, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, l'illustre représentant de la chorale basque Adagio, en la L'ambassadeur de la L'ambassadeur, mode et exactement. de la chemise. L'empereur, l'archiduc Le de vizir. Champ basque, celui qui a créé les fêtes de Bayonne, les fêtes de Souston, les fêtes de Dax, Monsieur Michel. Il te reste 20 secondes. J'ai cru que t'avais mal aux jambes, Michel. Mais non, mais à chaque fois, il fait la même blague. À chaque fois, tu te fais avoir. Ouais. Bonjour Michel. Alliance du va, bleu, Michel de la rayure et de l'ocre. Michel, quelle classe. Bonjour. Bonjour Michel. Avant de commencer l'interview, Michel, tu as vu le niveau de la blague. Est-ce que tu as une blague à partager avec le public le Je- plus difficile de France? Je voudrais prolonger la tienne. Vas-y. Les deux gars se rencontrent et disent Oh Bernard, ça fait des siècles qu'on ne s'est pas vu. Le gars dit Oui, mais enfin, oh putain, mais t'as vachement changé. Putain, mais t'as grossi. Oui, mais enfin, vous comprenez, si, puis t'as grandi. Je comprends pas, putain, mais t'avais les yeux verts, tu les as bleus maintenant. Je dis C'est pas possible. Mais alors, comment t'as fait de ça? Il dit je suis pas Bernard, je suis Jérôme. Il dit Oh, puis t'as changé de nom aussi. Ça prolonge la tienne. Ça prolonge la Ah mienne. oui, oui, oui. Ah, hein. Ah oui. Tu fais pleurer les enfants. Tu en veux une politique? J'en veux une politique? Oui. Allez, vas-y. Tu vois, Giscard. Ça va pas marcher les blagues politiques, mais vas-y, je t'en prie. Si, ça Celle-là, va elle marcher. Giscard et, Fabrice, il adore les blagues politiques. C'est pour ça qu'il se lève pour mieux l'écouter. Giscard et tonton François sont à table tous les deux. Giscard et François Mitterrand. Voilà. Et arrive un essaim de mouches, et puis, comme un fait exprès, ils récupèrent chacun dans leur potage une mouche. Alors Giscard, qui veut pas avoir l'air de ce qui n'est pas, il bronche pas, avec la cuillère, crac, il l'avale et rit.
Il la Valérie. Voilà. Alors tonton qui veut pas être en reste, mais il est au bord de la nausée quand même, eh ben il se dégonfle pas, il imite Errant. Ah. Il limite errant. Merci. Luc Arbogast a rigolé. C'est pas vraiment politique, ça. C'est pas vraiment. Non, c'est plutôt rigolo. Oui. Les héros sont politiques. Les héros sont politiques, oui, tout à fait. Certains sont fatigués, eux ils sont politiques. Oui. Et une dernière alors. Oui. Mais vas-y, je t'en prie, Michel. Hein, vas-y. Alors, On va te prendre 3 cafés, Georges, s'il te plaît. On va prendre toujours dans la politique, c'est le ministre de la Santé qui visite une maison de retraite. Et il visite les salles, et il avise une dame, alors vraiment, vraiment ravagée, et on lui dit, ben, c'est presque la doyenne. Ah bon il s'approche et puis il dit, et alors madame, bonjour, mais quel est votre âge? 99 ans. Oh, c'est formidable. Et comment avez-vous fait pour arriver à cet âge-là? Oh, ben alors, vous savez, hein, je me couchais avec les poules, je me levais en même temps qu'elles, je ne buvais pas, je ne sortais pas, je ne fumais pas, rien, et j'ai toujours mangé des légumes, très peu de viande. Ça, c'est formidable. Ah oui, je les connaissais. Alors, elle envoie une autre, c'est un vieux papy. Oh, et vous, papy? Alors, et quel âge? 103 ans. Oh, c'est formidable. Et comment vous avez fait? Ah, ben alors, pas de femme, pas de cigarette, rien de tout ça. Ah, ça, c'est formidable. Elle envoie un encore plus ravagé. Elle s'approche de lui et dit, et vous, grand-père, alors, comment vous avez fait pour arriver comme ça? Elle dit, oh, ben, moi, alors, je changeais 3 fois de femme par jour. Je me tapais 5 paquets de gauloises, des cigares, je buvais une dizaine de litres de vin, je me descendais mon armagnac. Et alors, comment? Mais alors, c'est formidable. Mais alors, quel âge vous avez? 37 ans, madame le ministre. Ah non, c'était pas celle-là que je connaissais. C'était une histoire d'un chien qui saigne. Et qui n'avait que deux pattes. Rien à voir. Et qui n'avait que deux pattes. Ça n'a rien à voir. C'était un demi-chien. Merci, Michel. Merci. Alors, on peut applaudir Michel, qui n'est pas avare de blagues. Il nous présente ce soir son one-man show. Une chemise, des rayures, une vie. Michel, la chorale Adagio ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, 1, la chorale Adagio, et 2, le récital, le concert qui nous attend ce soir au niveau du théâtre de Verdure? Bien, la chorale Adagio, elle existe depuis 1997. Siècle dernier. Oui, millénaire dernier. Au siècle dernier, oui. Nous sommes basés à Saint-Vincent-de-Tyros. Pas très loin Village d'ici. village où il y a eu des fêtes locales. Oui. Ça il y a s'est bien quelque passé temps. Très, très, très bien. Très bien. Beaucoup de monde, tout le monde chantant. Bon, ben, nous sommes en temps normal entre 30 et 35. Il y aura des défections ce soir. Et Alors, mais aux effectivement, toilettes, hein, uniquement, on est d'accord? Des défections. Hein, je n'ai pas fait parler de défécation. Des défections. hein. Allez. Parlons français. Et donc, eh bien, nous serons une bonne trentaine malgré tout. Et effectivement, nous chanterons ce soir beaucoup du répertoire basque qui est le nôtre. Et puis 1 ou 2 airs traditionnels. Voilà, ben, nous espérons vous intéresser et puis que vous aurez plaisir à nous accueillir et à nous applaudir surtout. Ce soir à 21h30 au théâtre de Verdure. Une dernière question, Michel. Est-ce que le concert de la semaine dernière à Moliette s'est bien passé? Très très bien. Ouais. Très très bien. Les gens nous acclamaient debout comme l'autre. Et, Ils étaient la semaine dernière à 22h30 à l'église de Moliette pour la nuit. 21h30. 21h30, pardon, Et excuse-moi. nous te remercions de nous avoir permis d'imposer des affiches Il n'y parce a que pas de souci. ça Et a c'est- certainement contribué à nous amener du monde. Oui, et c'est Israel Vibration qui a fait leur première partie. Tout à fait. C'était incroyable. La semaine dernière à Moliette. Tout à C'était fait. très très bien. Tout à fait. Qui? Israel Vibration. Tu un pote, Ah oui, c'était oui, bon. ça, oui, des oui, reggae ça, man. cool. Certainement, oui. Oui, oui, oui. oui, absolument. Le grand blond, là. Exactement. Le grand blond, Exactement. oui, absolument. Voilà, c'est lui. Ok, Tout très à bien. fait. Bon, Messieurs, dames, on peut l'applaudir bien Merci, fort. C'est bien Monsieur Michel. Michel. à tout à l'heure. À tout à l'heure. À ce soir. Salut Michel. Est-ce que parmi vous dans le public, certains, Michel s'est prêté au jeu de la blague, est-ce que parmi vous dans le public, il y a notre jeune recrue du FC Barcelone, il y a ta copine qui tout de suite t'a fait baisser la main, ou c'est ta sœur, je sais pas. Sa femme. Non, sa d'accord, femme. tu le connais pas. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Comment tu t'appelles? Mathéo, je t'en Mathéo. prie, le micro est à toi. Tiens Mathieu. Non, c'est pas grave, t'as vu le Oh, niveau. tu sais, on a l'habitude. C'est une question. Que fait kayak à l'envers? Ah oui.
Kayak à l'envers. Kayak. Glou-glou. Glou-glou. Ah. Que fait kayak? Que fait kayak à l'envers? Glou-glou. Voilà. C'est fantomas. Il y en avait une autre là-bas. Allez, viens. Quelqu'un d'autre? Tout de suite. Allez. Un nouveau. C'est comment il s'appelle? C'est Mathéo, hein, c'est ça? Mathéo, Mathéo. je t'annonce Comment tu t'appelles? officiellement que tu n'as pas gagné les lunettes. Alexandre. Et on a Alexandre ici. Alexandre, ton visage me dit quelque chose, Alexandre. Je viens chaque année. C'est bien ce que je me disais. On le Alexandre. sait. C'est parti. À toi, vas-y. Vas-y, Alexandre. Pourquoi n'y a-t-il plus de mammouth? Parce qu'il n'y a plus de papoute. Parce qu'il n'y a plus de papoute. Il y avait la vanne, c'est maman, papa? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. Bien, c'était donc ta dernière année, Alexandre. Sécurité. Tes vacances s'arrêtent maintenant, Alexandre. Une autre blague? Qui d'autre? Tout le monde est rassasié? Allez, Ah, mon ami à allez, trottinette vas-y. qui s'appelle Arnaud. Luc Arbogast est dépité. Il se dit, est-ce que ce temps-là est rémunéré? Comment? Elle est un peu longue? Bah, vas-y, prends le temps. En fait, c'est les blondes. C'est le elles moment ont- d'aller aux toilettes, hein, les autres. Les blondes, elles en ont marre qu'on dise qu'elles sont connes. Bête. Ouais, bêtes, connes. Stupide. Voilà. Oui. Et donc elles font une manifestation. Et après, au bout d'un moment, il y a des gens qui organisent un jeu où il y a une blonde qui doit répondre à des questions. Donc la première question c'est... Chut. Il engueule le public. 210 plus 2. 210 plus 2. Elle répond 312. Voilà. On lui dit non, c'est pas ça. Parle au public, me regarde pas, ça me déstabilise. Toutes les blondes, elles disent donnez-lui une chance, donnez-lui une chance. Donc il pose une autre question. Lequel a été empereur dans les 3 propositions? Napoléon Ier, Napoléon IIIe et Napoléon 122. Elle répond Napoléon 122. On lui dit non, c'est pas ça. Elle dit, et toutes les blondes, elles lui disent donnez-lui une chance, donnez-lui une chance. Et après, c'est qui a créé la tour Eiffel? Elle dit Monsieur Eiffel. Et après, toutes les blondes, elles font donnez-lui une chance, donnez-lui une chance. Bravo. Tu as eu 2 applaudissements. Ça applaudit. Dont tes parents. Donnez-lui une chance. Donnez-lui une chance. Mais figure-toi qu'on a une autre star dans le public. On n'a pas que le chanteur chelou. Regarde derrière, il y a la chanteuse de Chaka Ponk qui est là. Où ça? Tu la vois pas? Ah oui, un peu plus jeune. Elle se retourne. Là, Oh, c'est un tiré- peu plus jeune. C'est tiré par les Elle se cheveux. retourne. Exactement. Oui, c'est toi, oui. Comment Mais tu si. t'appelles? Elle se retourne, elle se cache. C'est toi, tu ressembles à la chanteuse de Mais Chaka si, à Ponk. fond. Bah si, un petit peu. Ah, Non, mais pas- c'est cool, c'est la classe. Celle avec les cheveux attachés ou les lunettes rouges? Mais non, c'est Mais non, c'est avec les lunettes Oui, rouges. les lunettes rouges, oui, Eh d'accord, oui. ouais. Qui Celle qui s'appelle? enlève ses lunettes. Tu Tara. t'appelles Sarah? Farah. Farah. D'accord. Salut Farah. Voilà. Voilà. c'était Une autre donc- blague ou c'est terminé? Non, non, on va Alors, terminer ça, sur l'appel de Farah. Alors, tout de suite, on va passer au programme. Oui, super. Une autre, de qui? Ah, bah elle est bien, Allez, David. super. Il est maintenant 23h. Elle a intérêt de court. La dernière, parce que là, Elle est on courte ou pas? Tu as 3 secondes. On a le même rythme qu'une pièce de théâtre sur Très Arte. bien. C'est un pingouin qui respire vers les fesses, il s'assoit, il crève. Au moins, elle est courte. Excellent, je l'ai compris. Celle-là, elle était facile, oui. Bien, messieurs, dames, Bravo. en attendant, n'hésitez pas à envoyer vos dons, vos contributions sur la page Oui. Facebook. Nous avons besoin de On prend vannes, tout. nous avons Oui. besoin de blagues. Il nous faut des blagues. En attendant, voici le programme Non, de c'est terminé. demain. Demain, nous serons le mardi 29 octobre 2007. Et demain, la journée commencera comme tous les mardis à 9h. Exactement, avec un footing de 8 km avec Monsieur Johan. Tout à fait, 8 km, c'est plus que 6. Donc ceux qui n'ont pas réussi le 6, ne tentez pas le 8. Exactement, à 9h45, nous partirons à la visite de la réserve naturelle du Coran-Duché avec notre guide Olivier. En voiture. Oui, et ensuite, on va enchaîner avec du fitness, je pense. Oh, moi je dirais plutôt Du fac. du ouais. fac. Voilà, C'est un peu exactement. comme du fitness, sauf que c'est pour les cuisses et les fessiers Exactement. et les abdos. Et que c'est- Fessier, abdos, cuisses, Et que exactement. le fac, c'est surtout moins cher, c'est tarif étudiant. Ensuite, à Exactement. 10h15 et 11h15, L'aquagym avec Maître Loric en direct de la piscine. Euh, À 11h.
À 11h, vous retrouverez le tournoi de beach volley avec Kevin. Directement, rendez-vous au beach volley à côté du basket. Tout à fait. Essayez de vous préparer pour le défi volet de vendredi. Je dirais chocolaterie ensuite, 14h30. Eh bien non, il y aura à 11h15 l'initiation massage, la deuxième. Oh attention, les gars, les gars. Intervention. Pas de vélo, no bicycle. No bicycle. Put down. Tu descends. Put down. Tu descends. Pas de vélo sur le plateau de la radio. Les vélos sont interdits. Les vélos sont interdits. Les vélos sont interdits. Sur la tête. Main sur la tête. Vous êtes cerné. Rendez-vous. Julien, Rendez-vous. Crève-lui les pneus. Pas, tu te laisses Crève-lui faire. les pneus. Donne le nom de ton dealer. Donne le nom de ton dealer. Elle s'en fout. Pour la gazer. Les filles, il faut mettre les vélos On là-bas. les laisse là-bas, les vélos. Là-bas, Les vélos là-haut, sont comme la interdits sur jeune fille place. en bleu. Voilà, ça c'est très très bien. Autrement, on les brûle. Voilà. Oui. On les revend sur eBay. Oui. Ça Sur nous le est bon déjà coin. arrivé. Mais la journée ne s'arrêtera pas, puisque Ça la journée elle s'arrêtera continuera. pas. Exactement. Et donc, parce avec la chocolaterie. À c'est bien 14h15 exactement, Eh oui. nous partirons à la rencontre de l'étalon noir et Oh. de sa chocolaterie. Ce mythe des Landes, les talons noirs. On en parle, mais on ne le voit La jamais. légende. C'est nul. C'est un King Horse. Ouais. Oui. Ensuite, À eh bien, 16h, à à 16h, 16h. l'initiation rugby avec Johan. C'est demain à 16h, t'es sûr? Ouais, demain à 16h. Et tu es sûr de ça? Je suis sûr de ça. C'est- C'est marqué dans le programme en En tout même cas. temps, c'est le seul qui a le programme. Ah oui, t'as raison, c'est du rugby demain après-midi avec Johan. T'as raison. Avec Johan. Exactement. Sans oublier après à 18h le lancement du marché artisanal. Oui, Et à 19h15, la radio. exactement. Et Ah, j'avais demain fini. soirée, deux ambiances, deux places, deux endroits. Le concert de Whisky Baba à 21h30 au Théâtre de Verdure et le loto à partir de 21h30 dans la salle polyvalente. Voilà, deux ambiances, une musicale et une plutôt théâtrale. C'est votre programme de demain, messieurs, dames? Whisky Baba. Oui, oui, Whisky Pas Baba. vraiment théâtral. Non, c'est plutôt musical. C'est vous qui êtes plutôt théâtral. Ah d'accord. Ouais. Ok. Ça me plaît. Très bien. Oh là là, l'émission du lundi. Comment on l'a? Il nous faudrait, je sais pas, un Red Bull le lundi, je pense. Pourquoi pas? C'est dur. Mais bon! C'est Oula. bien de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Oui, toi, mon ami, qui je regarde, qui s'appelle. Il s'appelle Dis-le. Iban. Imad. Imad. D'accord. Imad, c'est bien de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Man. Iman. Imad. Madden. Mad. Mais Madness. ça serait mieux de savoir qu'est-ce qui va se passer ce soir. Ça serait plutôt plus Ah sympa. ouais, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est qui va te passer Ah ben, ce je vais soir. te le dire, bouge pas. Dis-moi donc. Je vais te le dire. Allez. Ah, qu'est-ce qu'on peut se faire chier? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? En tous les cas, j'espère que ce soir il va pas pleuvoir. Ah, qu'est-ce qu'on peut se faire chier? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? T'avais qu'à me passer un programme d'animation. Mais qu'est-ce qu'on peut se faire chier? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Mais moi j'en sais rien, vous allez me dire ce qui passe ce soir. Mais qu'est-ce qu'on peut se faire chier? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ah si, je crois que ce soir c'est le concert d'Adagio. Mais si t'as rien fait ce week-end, à part les fêtes de Souston, t'as renvoyé tout ce que t'avais digéré, ce qui était stocké dans ton bidon. Mais ce soir, si t'as les fesses flasques, va pas chez toi, va écouter du chant basque. Waouh. Ah, qu'est-ce qu'on va se faire chier? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir c'est Adagio, au théâtre de Verdure. Nah, qu'est-ce qu'on va se faire chier? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? C'est la chorale basque, au théâtre de Verdure. Qu'est-ce qu'on peut se faire chier? Mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Putain les gars, je vous ai dit 15 fois qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Mais qu'est-ce qu'on peut se faire chier si on est un ado? Bah, on peut quand même aller aussi à la disco. Wow. Voilà. Voilà. Yeah, man. Merci. Voilà. Yeah, man. Voilà. Voilà. D'habitude, les gens applaudissent, se lèvent et nous jettent de la thune. Merci. Ce soir, vous retrouvez au Théâtre de Verdure à partir de 21h30 la soirée du Sud-Ouest avec le concert d'Adagio, les gars, chant basque. Boum. 22h, c'est la choco boom. Ouais, bang bang man. La choco bang. boom. Le Bronx. Yeah, man. Ouais, c'est la ouais. choco boom ce Ah, soir. Choco boom. Et tout de suite, Allez, sans plus attendre, qui va remporter le petit déjeuner au lit demain pour toute sa famille? C'est l'heure du... n'importe quiz. Ce soir, pour le n'importe quiz, il va pas nous falloir 3 ni 5, mais bel et bien 4 personnes, Julien. Wow. Oui, 4. Que nous allons choisir via un blind test. Waouh. Julien, je vais te demander de passer des musiques. Dès que vous avez le nom de l'interprète, vous levez la main.
Si c'est Interprète bon, alors. Là, juste l'interprète, pas le titre. C'est moi qui l'interprète? C'est toi qui interprète. C'est toi. C'est bon, Julien. Il va Très falloir bien. trouver la première note de J'ai chaque l'air- extrait. J'ai l'air d'un vieil animateur de 50 ans. 50 ans, qui, je vous le rappelle, est l'âge de Sheps. Attention, premier extrait. C'est bon, Raph? C'est bon. On cherche l'interprète. L'interprète. Là. Vas-y. C'est Alexandre. Comment? Non, Tokyo Hotel. Alors déjà, tu sors. Alexandre, tu sors 2 fois. Hein. Qui a dit Sérieux? Tokyo Hotel? Alexandre, celui qui a raconté Qui a la dit blague. Tokyo Hotel? Lui, Alexandre. Alexandre a dit Oh, la ça? honte. On Bon, eu attends, Alexandre. C'est qui? Allez, c'est qui? J'ai entendu la bonne réponse. Allez, tu sors de la piscine, tu lâches tes enfants et tu viens. Comment il s'appelle le La monsieur? bonne réponse, t'as dit, c'était News. Bonne réponse. Allez, viens. Tu viens après? Rappel, Il arrive, oui. je crois qu'il y a un mec au platane qui a donné la bonne réponse aussi. J'y vais. Allez, deuxième extrait. Il arrive, il remet les chaussures à son enfant, il arrive. Allez, viens. Pas de problème. C'est Deuxième toi, extrait. monsieur, avec ton t-shirt blanc? Ah non, c'est l'autre monsieur derrière. Derrière. Allez, Deuxième viens. extrait. Hop là-bas. C'est pas Tokyo Hotel. Tu te calmes. T'as pas levé la main? Si. Elle a dit Radiohead. Oui, c'est une excellente réponse. Allez, Karine. Ah si, trop tard. Ah, tu lèves la main, tu donnes la réponse. Allez, viens, C'est Karine. Raphaël qui arbitre. Elle a Allez, levé la viens. main derrière en premier. Allez, Karine. Allez, Karine. Eh ben, Un En plus, elle garçon, va bouder d'avoir gagné. Quoi. Une fille. Karine, il s'agit là quand même d'un petit déjeuner, Karine. Et une bonne journée, c'est un petit déjeuner bien complet. Oh, mais elle a sorti extrait, sa Raph. robe de soirée. troisième dis donc. extrait. Tu t'es fait toute classe. Les réunions de l'ambassadeur sont réputées pour leur bon goût. Tu te mets à Karine, côté de c'est lui, là. Karl Hein, Bogast. depuis Sur les quand chaises blanches, j'ai dit. C'est là, Karine. Tu viens. Monsieur, votre prénom, c'est Comment tu t'intitules, toi? Ton prénom, c'est Emmanuel. 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 Il l'a cherché, il a mis du temps, Emmanuel, à retrouver son prénom. Extrait suivant. Installe-toi. Jean-Pierre Madère. Alors attends, rappelle-moi juste ton âge. Non, mais attends, c'est maman à côté, là. C'est pas possible que C'est tu maman m'aies à rappelé côté, Jean-Pierre bah Madère. oui. Ou Allez, alors- maman à côté. Allez, maman à Réponse. côté, qui s'appelle? Jean-Pierre Madère. Non, tu Non, t'appelles mais pas ton Jean-Pierre prénom, Madère. ton Jean-Pierre prénom. Madère, c'est l'artiste. Tu dis n'importe quoi. Tu sais pas comment tu t'appelles? Si, tu sais. T'as bien une petite idée. Isabelle. Isabelle. Allez, Isabelle, Sous vos tu viens. applaudissements. Allez, Si tu viens, Isabelle. Allez, Isabelle. C'est bon, on le sait, bonhomme. Merci. Tout va bien. Bien vu, Rico. Très bien. Sacré Macumba, Ah, je vous ai bien eu, madame Jean-Pierre Madère. qui offre sa vie contre quelques dollars. Les enfants, je vous laisse méditer sur ces quelques phrases. Comment s'appelle la dernière sélectionnée? J'ai pas. Isabelle. Isabelle. C'est Isabelle. Et Emmanuel. dernier Et le dernier, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Je sens que c'est Ben qui va l'avoir. Allez, Alexandre, c'est ta dernière chance. One Direction, non. Je déconne. Ben l'oncle sort. Bonne réponse. Allez, c'est parti pour Alexandre. Alors, Emmanuel, rapidement, tu viens d'où? Lyon. De Lyon? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis adjoint d'une boutique Orange. Qu'est-ce que tu vas dire? Adjoint d'une boutique. Ah, adjoint d'une boutique. Très bien. Tu es le Pourquoi mari pas. de Florence? D'accord. Tu veux le devenir? Non. Fais passer le micro. Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Tu viens d'où alors? Moi de la région parisienne dans le 94. D'accord. Quel âge tu as, Alexandre? 16 ans. 16 ans. Donc tu es en Première. première. Tu passes en première. Tu passes en première. Première quoi? S. S pour devenir Multimilliardaire. multimilliardaire. Bien, bien comme projet. C'est la bonne filière. Fais passer le micro à Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Isabelle, tu peux faire passer le micro à Karine? Non, je plaisante. Tu viens d'où Isabelle? Bourges. De Bourges. D'accord. Et là-bas, il y a beaucoup de multimilliardaires. Ok. Elle était très très J'ai pas bien. compris celle-là. Bourges. Les Bourges. Bourgeois. Les bourgeois. Multimilliardaires. Oh. Voilà, elle est bien. Elle est très très bien. Qu'est-ce que tu fais là-bas à Bourges? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice Ah. spécialisée. Et ben voilà. J'en connais deux qui auraient besoin C'est d'être sympa. éduqués spécialement. Oui. Et ensuite, on passe à Karine. Karine, présente-toi pour nos chers auditeurs. Salut, je m'appelle Karine, je travaille à la Défense.
Quoi, vous êtes venu à Paris? Vous m'avez pas prévenu. Pardon, Karine. Pour devenir milliardaire. Vas-y, Karine. Oui, Karine, Valdoise, j'ai eu mon bac. Et donc, t'as arrêté l'alcool depuis combien de temps, Karine? 1 an. Depuis 1 an. Ça se voit, hein. Menteuse. Alors, eh bien, passons au jeu. J'ai été censuré. Passons au jeu. Passons au jeu, exactement. Il ne viendra jamais. Il ne viendra C'est jamais. juste chargé. Le jeu de ce soir est très très simple. Tour à tour, je vais vous poser 5 questions. Et on va reprendre un peu le principe de tout le monde veut prendre sa place. C'est-à-dire que vous aurez le choix entre dire duo, carré ou cash. Si vous me dites duo, je vous donne 2 réponses possibles. Carré, je vous donne 4 réponses possibles. Ou cash, je vous donne la réponse cash. Sachant qu'une réponse duo remporte 1 point, un carré 2 points et un cash 3 points. On va commencer, c'est très simple avec toi, Emmanuel. C'est parti, Rico est au score. Oui. Si je te dis quel est le véritable métier de Bob l'éponge, duo, carré ou cash? Carré. Carré, donc je te donne 4 réponses, c'est pour 2 points. Plongeur dans un restaurant, styliste de mode, cuisinier dans un fast-food ou chômeur? Chômeur. Non, il était Il cuisinier est dans pas un chômeur, fast-food. Bob l'éponge. Il a un taf. Tu dis n'importe quoi, mais Emmanuel. Deuxième question. En quelle année le Football Club de Nantes a-t-il remporté son dernier titre de champion de France de football? Duo, carré ou cash? Duo. Duo, tu as le choix entre 2001 ou vers moins 2000 avant Jésus-Christ. 2001. C'était 2001 exactement. Ça fait 1 point, c'est ça? Ça fait 1 point les duos, voilà, c'est ça. Tu prends moins de risques. Ok. On Troisi- passe À la troisième question. à la 3e question. Troisième question. Quelle émission de télé anglaise a révélé le groupe One Direction en 2010? Ah, bah ça c'est pour Alexandre, ça c'est Ça aurait dommage. été pour Alexandre, dommage. Cash. Cash? Je sais pas. Non, c'était X Factor. N'importe quoi, il dit. Aucun sens. C'est bien, t'as sur le coup. Emmanuel, il est pressé, je crois qu'il veut rentrer. Très bien. Allô Allô, allô. Allô, allô. Ils sont bourrés. Quatrième question. Comment s'appelle le Pokémon membre de la Team Rocket? Le Pokémon. Carré. Carré, Tes tu as, enfants, peut-être. tu as le choix entre Pikachu, Miaous, Dracofeu ou Ribéry. Normalement, t'as 2 jokers hein, sur tes genoux. Dracofeu. Non, mais Dracofeu. n'importe quoi. Emmanuel. Tu joues pas la gagne, Emmanuel. Emmanuel, pour l'instant, tu accumules 1 point. Ouais, clair. Allez, dernière question pour toi, Emmanuel. Comment s'appelle la femelle du lièvre? Duo, carré ou... Comment? Duo, carré ou cash? Un duo. Tu as le choix entre la hase ou la lapine. La hase. C'est la hase, oui, très bien. Tout Un à point. fait. Très bien. Allez, Ça fait donc 2 2 points. points. Pas mal. On passe tout de suite à Alexandre. Mais le carré, c'est 2 points, c'est ça? Le carré, c'est 2 points. Donc ça exactement. lui fait 3 points en tout, à Emmanuel. Non, non, il a fait 2 duos. Hein. Il s'est planté sur le carré avec la Team Rocket. Oui. Ah oui? Il y a des Dracofeu. C'est parti avec toi, Alexandre. Quelle est la vitesse maximale au jeu des 1000 bornes? La vitesse maximale au jeu des 1000 bornes. Duo, carré ou cash? Carré. Tu as le choix entre 200 km/h, 90 km/h, 130 km/h ou 88 miles par heure. 200 km/h. 200 km/h. Deuxième question. Qui fut le dernier président de la 4ème République? Souviens-toi. Carré. Tu as le choix entre René Coty, Vincent Auriol, Paul Ramadier ou Vercingétorix. Le deuxième. Le deuxième, c'était Vincent Auriol. Non, Alexandre. Troisième question. C'était qui? C'était René Coty. Eh oui. Le président René Coty. René Troisième. Coty. Oui. Troisième question dans Shrek. Quel couple improbable donne naissance à 5 enfants? Attention. Oui. Dans Shrek, quel couple improbable donne naissance à 5 enfants, Alexandre? Regarde-moi, Alexandre, et que moi. Comment, Carré? Un biscuit et un cochon, un ogre et une fée, un crapaud et Zaya ou un âne et un dragon? Un âne et un dragon. Et un âne et un Un dragon. âne c'est et un une dragon. bonne- C'est une bonne réponse. Pour Quatrième l'instant, question. Emmanuel, tu te fais défoncer. Hein. Oui. Avec 4 points, il te défonce. Quatrième question. Quelle est la capitale de l'Équateur? Duo. Duo, tu as le choix entre Quito ou Sodebo. Quito, bonne réponse. 1 point. Non, non. Dernière question pour toi, Alexandre. Quelles sont les 2 planètes entre la Terre et le Soleil? Duo, carré ou cash? Les 2 planètes entre la Terre et le Soleil? Carré. Oui. Oui. Carré, tu as le choix entre Mars et Neptune, Pluton et Vulcain, Vénus et Mercure ou Uranus et Saturne. Pluton et Vulcain. Pluton et Vulcain, c'est ta réponse? Mais Vulcain. Vulcain, ça n'existe pas. Bravo. T'es pas près d'être Allez. milliardaire. Hein. Eh ben exactement. Non, On passe tout de Alexandre. suite à Isabelle. Isabelle, tu es prête? Alexandre, tu marques 5 points. C'est bien. Isabelle, c'est parti. Dans quelle ville de France se déroule chaque année une manche du championnat du monde de surf WTC?
Le championnat du monde de surf, autrement appelé WTC, duo, carré ou cash. Dans quelle ville de France se déroule chaque année une manche du championnat du monde de surf? Donc cash Lacanau, c'est ta réponse? Non, c'était Osgore. Eh oui, c'est Osgore. Deuxième question, est-ce que tu peux me conjuguer le verbe transgresser à la deuxième personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif? Encore aurait-il fallu. Encore aurait-il fallu. C'est la deuxième personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif. Duo, carré ou cash? Donc tu as le choix de deux réponses. Que vous. Donc que vous transgressassiez ou que vous faites des bêtises. La première, transgressassiez. Très bien. Allez, on enchaîne Isabelle. Troisième question. Comment s'appelle la suite du roman de Dan Brown, le Da Vinci Code? Il y a le Da Vinci Code et la suite s'appelle comment? Duo, carré ou cash? Duo. Tu as le choix entre L'ascenseur est en panne, Le secret des Templiers, Les portes du paradis ou La clé de Salomon. Le secret des Templiers? Parle dans le micro, Isabelle. Le secret des Templiers? Non, c'était La clé de Salomon. Pour l'instant, Isabelle, tu accumules 1 point. Très bien. Quatrième question pour toi. Dans quelle série voit-on... Il s'est barré, Manuel. Non mais il revient. Ah, très bien. Dans quelle série voit-on mourir le personnage de Kenny dans presque tous les épisodes? Dans quelle série télé voit-on le personnage de Kenny mourir dans tous les épisodes? Duo, carré ou cash? Duo, tu as le choix entre South Park ou Les Simpsons. South Park, parle dans le micro, Isabelle. Très bien. Et dernière question. Quel est l'alcool principal dans le Cosmopolitan? Duo, carré ou cash? Duo, tu as le choix entre la vodka ou la Suze. La Suze? Non, c'est la vodka. Isabelle, tu accumules donc 2 points, le même score savais, qu'Emmanuel, Karine, c'est-à-dire toi. nul. Bah oui. On passe à Karine. Et on passe à Karine tout de suite. Ah, moi je déjeune pas. J'ai pas envie de gagner le petit déjeuner. T'as pas envie de gagner le petit déjeuner? Très bien. Allez, première question. Quel C'est l'anti-jeu, ça, Karine. Quel légume est la barbe de Capucin? La barbe de Capucin, c'est quoi comme légume? Duo, carré ou cash? Duo. Duo, tu as le choix entre une salade ou une tomate. Une tomate. C'était une salade. Deuxième question. En quelle année est apparue pour la première fois à l'écran l'émission Fort Boyard? Duo, carré ou cash? Duo. Duo, tu as le choix entre 1990 ou vers 2000 avant Jésus-Christ. 1990. Et c'est une bonne réponse. Bien vu. Troisième question pour Tu toi. marques déjà 25 points, Karine. C'est bien, tu es bien parti pour gagner le petit déjeuner. Allez, troisième question pour toi, on se concentre. Quel est le seul mammifère terrestre à ne pas pouvoir sauter? Duo, carré ou cash? Le seul mammifère terrestre à ne pas pouvoir sauter. Duo. Tu as le choix entre l'éléphant ou la grenouille. Attention, la réponse est peut-être dans la question. Comment? L'éléphant, c'est une bonne réponse. Je veux pas te faire. Quatrième question. Quelle est la monnaie du... Mais pense à ta famille. Quelle est la monnaie du Venezuela? Duo, carré ou cash? Duo. Tu as le choix entre le bolivar ou le guacamole. Bolivar. Le bolivar, c'est une bonne réponse. Et dernière, qui est bientôt finie. Dernière question pour toi. Quel type d'animal est la Springbok, l'emblème et le surnom des joueurs de rugby sud-africains? Le Springbok. Duo. Tu as le choix entre une antilope ou un léopard. Une antilope. C'est une antilope. Bonne réponse. Eh bien donc, tu marques 42 points, Karine. Non, tu as 4 points. Très bien, donc résultat, on a terminé. Rico? Eh bien donc, Emmanuel marque 2 points, le même score que Isabelle, 2 points. Donc bon. Et Karine marque 4 points, c'est ce qui est très très bien. Et elle est juste derrière Alexandre qui valide 5 points. Bien joué, Alexandre. Qui remporte donc la manche de ce soir. Bravo Alexandre. Les autres, vous pouvez retourner à votre place avec en cadeau. Notre partenaire Sud-Ouest est ravi de vous offrir une voiture chacun. Un Nissan Qashqai. Faut gagner le journal. Alexandre, tu vas jouer pour l'apéritif. Isabelle voulait le journal? Karine, on t'offre le journal. Au moins la couverture, Karine. Karine ne veut pas le journal, elle veut rien quoi. Tu peux lire les pubs, Karine. Tiens. Bien joué. Alexandre, tu vas rester avec nous. Tu vas te... Prends ta chaise, mets-toi au milieu, Alexandre. Tiens. Pour toi maintenant, le défi ultime.
Non, de l'autre côté. On va se Là pour l'instant tu as gagné l'apéro. C'est déjà ça. Pour l'instant tu as gagné l'apéro. Soit tu échoues à cette manche et tu ne remportes que l'apéro, soit tu gagnes et dans ce cas-là ton apéro se transforme en petit-déj au lit apporté par nous-mêmes demain matin à ton bungalow. Si tu perds, par contre, c'est nous qui venons te réveiller sans petit déjeuner à la méthode des prisons turques. Première question pour toi. T'es prêt, Alexandre? Donc C'est le la but pine du de la jeu, mort. le but du jeu, c'est voilà, c'est la pine de la mort. Je vais te poser 10 questions à la suite. Il va falloir que tu te souviennes des réponses et tu vas devoir me les donner après et dans l'ordre. Très bien. Allez, on commence. Première question. Quel est le tout premier mot de la Marseillaise? C'est bon? Tu retiens. On enchaîne. Quelle est la partie du corps la plus développée chez Boule de Boule et Bill? Tu peux dire ce que tu veux. C'est bon? Troisième question. Quel alcool est à la base du rhum coca? Réfléchis bien. C'est bon? Quatrième question. Quel alcool n'est pas à la base du rhum coca? Ce quiz a été écrit pendant les fêtes de Souston. Oui. C'est bon, cinquième question, Alexandre. Si on met en moyenne 12 secondes à descendre le toboggan des villages sous les pins, et que 60 personnes attendent pour passer, au bout de combien de temps, à ton avis, Loric va-t-il s'énerver? Loric étant notre maître nageur. Tu réponds ce que tu veux, on s'en Comment? fout des questions. Tu peux répéter s'il te plaît? Non, je peux pas répéter sur celle-là. Au bout de combien de temps Loric va-t-il s'énerver? Comment tu vas? Allez. Sixième question, Alexandre, on se concentre. Vrai ou faux, 50 € plus 50 € égale Fabrice 100 €. Allez, pourri. Allez, Le but du concentre-toi. jeu, Alexandre, c'est juste que tu retiennes les questions. On s'en fout Ouais. des réponses. Réponse On est gentil avec les réponses. Tu vas le gagner le petit déj de toute façon, Ouais. Alexandre, il n'y a pas de pression. Hein. Vous pouvez partir. Hein. Oui, de toute façon, on sait comment ça va se passer. Septième question. Si tu étais l'un des 3 petits cochons, lequel tu serais? Entre les 3. Celle-là, par contre, on sera intransigeant Oui. sur la réponse. Il nous faut l'un des 3. Riri, Fifi ou Jean-Paul, tu choisis. Huitième question pour toi, Alexandre. Attention, cette question est susceptible de faire disparaître la moitié du public. Vrai ou faux, quand il était jeune, Bertrand Cantat passait ses vacances au visage sous les pins? Je m'en rappelais plus, celle-là me fait rire. Visage sous les pins, Bertrand Cantat. On vous l'expliquera demain. Ah, elle est compliquée. On va l'animer. Fabrice met un pouce en l'air pour celle-là. C'est vrai? Ah, merci Fabrice. Merci. Neuvième question pour toi, Alexandre. À ton avis, quelle serait ton espérance de vie si ta mère est née à Vieille-Saint-Giron et ton père à Vieux-Boucau? C'est un peu facile. C'est drôle. Franchement, c'est drôle. C'est rigolo. C'est drôle. Parce qu'il y a une ville à côté qui s'appelle Vieille-Saint-Giron et Vieux-Boucau. Voilà, là, c'est Voilà, mieux comme ça. là, c'est plus drôle comme ça. Voilà. Mais merde-toi, Alexandre. T'es bon? C'est rire, bordel. C'est hilarant. Dixième et dernière question. Quelle était la réponse de la première question? Ok. Allez, tes 10 questions, tes 10 réponses dans l'ordre. C'est parti. Allons. Oui. Allons, enfants de la patrie. Le corps. Le corps est la partie la plus développée du corps de boule, oui. Le rhum. Le rhum est à la base du rhum coca. Le coca. Le coca n'est pas l'alcool à la base du rhum coca. Allez, C'est ça bon, passe. c'est vrai. Passe. Cinquième question. Faux. Comment? Faux. Si l'on met en moyenne 12 secondes à descendre le toboggan et que 60 personnes attendent, Loric ne va jamais s'énerver. Exactement. C'était une- Puisque parce que si vous descendez à 1, Loric ne s'énerve jamais. Exactement. Jamais. Loric, de toute façon, ne s'énerve jamais. Non, oui, non. Quelqu'un de très calme. C'est une boule d'amour. Oui, bien vu, Alexandre. Sixième question, Alexandre. Faux. Faux, 50 € plus 50 € ne font pas Fabrice 100 €. Septième question. Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui, le trop petit cochon. Oui. Bonjour. C'est celui qui habite dans une maison de paille. Oui. Non, non. Moi, il j'aurais habite dans choisi- un HLM. Putain, je me rappelle plus. Dans les 3, il y a un manouche, mais je me rappelle pas exactement. C'est nul. Oh là là. Allez, huitième question. Faux. Faux, Bertrand Cantat n'a pas passé ses vacances au visage sous les pins. 1 million d'années. 1 million d'années, oui. Michel Saint-Géron, j'ai beaucoup. Allons.
Allons, oui, et c'est bien réussi en plus. Eh bien, c'est superbement gagné. Bravo, Alexandre. Tu le mérites, Alexandre. Très très belle victoire d'Alexandre qui remporte le petit déjeuner. Tu es combien dans ta famille? 4. Bon, tu vas rester avec nous, de toute façon, tu vas nous dire tout ça à l'heure de ton réveil. Voilà, exactement. L'heure de ton réveil, est-ce que tu veux manger? Et demain matin, nous t'amenons le petit déjeuner. Ça fera une belle surprise. T'es venu avec tes parents? Oui. Parfait. Et ma soeur jumelle. Et ta sœur jumelle. Et vous dormez comment, nu ou en pyjama, Alexandre? En pyjama. Très bien, parfait, Alexandre. Voilà qui est. Tu restes avec nous, messieurs, dames. C'est ainsi que se termine. Assis-toi là. C'est ainsi que se termine la première Radio Lépine, un petit peu plus longue. Hein. On a débordé aujourd'hui. Ah oui. Demain, nous aurons 18 minutes de moins. Oui. Rassurez-vous, nous ferons un jeu plus court. Oui. Et voilà. Et n'oubliez pas. Comme le disait Jacques Chirac. Vache qui rit, vache dans ton lit. Voilà. À demain. Elle est drôle. Elle est très drôle, celle-là. Allez, bonne soirée. Bon appétit. Rendez-vous demain à 19h15 pour la deuxième de Radio Lépine. Bon appétit et bonne soirée.